Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je suis désolée pour ma tête déterrée. J'ai eu un week-end difficile, oui. Non pas que j'ai fait la bringue, j'aurais peut-être préféré, ceci dit. Non, j'ai eu une grosse crise de migraine samedi. Crise de migraine qui m'a un peu obligée à me coucher le samedi après-midi. Et là, j'avoue, j'ai un petit peu du mal à récupérer. Samedi, j'ai quasiment pas lu du tout. Donc voilà, voilà, mis à part ça, tout va bien. Là, je savoure monter de mon petit calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est Mélange mystérieux. C'est un calendrier de l'Avent de chez Daman. C'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière. Il restait, dans le magasin, il restait des calendriers de l'Avent de l'année dernière qui étaient bradés. Ils étaient à 10 €. Donc du coup, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait mon petit calendrier de l'Avent. C'est pas celui de cette année, mais à la limite, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir 24 petits sachets de thé à découvrir jusqu'à Noël. Voilà, donc je vais vous parler des dernières lectures que j'ai fait cette semaine. Je vous parlais dans le vlog de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vu, je pointe là, mais j'oublierai très certainement de le mettre dans le petit i. Donc sachez qu'il y a un vlog de disponible. C'était la vidéo de la semaine dernière. Et dans ce vlog, je concluais en vous disant que j'étais sur deux lectures. Donc Les fantômes de Kiev de Cédric Banel, publié aux éditions XO, que j'ai écouté en audio la semaine passée. J'aime beaucoup la plume de Cédric Banel. J'ai lu quasiment tous ses romans précédents. Alors, Cédric Banel, il écrit des romans d'espionnage. Les précédents romans étaient plus basés en Afghanistan. Dans Les fantômes de Kiev, je vous le donne en mille et mille, il a fixé son intrigue dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Conflit qui est toujours malheureusement d'actualité. Et donc ici, un agent de la DGSE, grâce à certaines informations, à une certaine photographie de missiles, va être envoyé en mission en Ukraine afin de déjouer un complot visant la France, un complot ourdi par Vladimir Poutine et mis en œuvre par ses agents. Edgar, qui est donc l'agent de la DGSE, va essayer de déjouer ce complot avant qu'il ne soit trop tard. Alors, dans ce roman, mené à 100 à l'heure, il faut bien le dire, il y a un petit côté quand même, la mémoire dans la peau, avec le personnage de Jason Bourne. Franchement, Edgar, il m'a fait penser un peu à Jason Bourne à certains moments. L'action est vraiment menée tambour battant. Et ce qui fait froid dans le dos dans ce scénario hyper réaliste, c'est que, imaginant un petit peu, en se mettant dans la tête de Vladimir Poutine, je dis bien imaginer se mettre dans sa tête, parce que franchement, je n'ai aucune envie de me mettre à sa place, ni dans sa tête, ni dans ses fringues, ni dans son corps. Soyons tout à fait clairs là-dessus. Si on se met potentiellement dans la peau de Vladimir Poutine et dans sa tête notamment, je peux vous dire que le scénario qui est envisagé ici pourrait très bien être un scénario possible. Et c'est ça, franchement, qui fait froid dans le dos. Et si un jour ce scénario germe dans le cerveau de Vladimir Poutine,
je vous conjure de croiser les doigts, de prier n'importe quel dieu, n'importe quelle entité, d'allumer plein de bougies, odorantes ou non, pour qu'il y ait un agent de la DGSE, de la troupe d'Edgar, pour déjouer ce fameux complot, parce que sinon je donne pas cher de notre peau à tous. On est vraiment réellement dans les sphères politiques, dans les sphères policières, dans les sphères des espions au jour d'aujourd'hui. On est, voilà, il y a Emmanuel Macron, il y a et tout son entourage proche qui le conseille. On a toute une cartographie de l'Ukraine, de la province du Donbass, province qui a été un petit peu le prétexte et la porte ouverte à l'origine du conflit, cette province qui était à l'origine pro-russe, qui était intégrée au territoire de l'Ukraine, mais qui était toujours pro-russe. Bref, ça a été le prétexte pour Vladimir Poutine de déclarer la guerre à l'Ukraine et d'envahir le territoire ukrainien. Et on voit bien, l'accent est bien mis sur toutes les exactions qui sont commises par les entités russes, que ce soit les espions, que ce soit les militaires, que ce soit les hautes sphères de l'intelligentsia, de l'espionnage russe. Et bien évidemment, toutes ces exactions qui sont commises, ce sont les populations qui sont les premières victimes. Et c'est assez bien illustré dans le roman, toute la précarité, toute la misère, toute la détresse de cette population, notamment dans cet hôpital ukrainien où les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour rafistoler les soldats, pour soigner les populations civiles avec 3 bouts de ficelle. J'exagère à peine hein, parce que c'était vraiment ça. Il manque de tout, il manque d'électricité, il manque de médicaments, il manque de quoi faire des soins. C'est vraiment criant de vérité là-dessus. On est vraiment au cœur du conflit qui est d'autant plus réel qu'il est toujours d'actualité, je le répète. J'aime beaucoup la plume de Cédric Banel, c'est toujours hyper recherché, c'est toujours hyper documenté. Ça ferait vraiment un excellent film d'espionnage, un film d'action. Donc si vous aimez les romans d'espionnage, si vous aimez les romans d'espionnage qui se déroulent encore dans une période actuelle, dans une période extrêmement contemporaine, très proche de la nôtre, et là on ne peut pas faire plus proche car c'est encore d'actualité, je vous conseille vraiment de vous plonger dans les fantômes de Kiev. Vous passerez vraiment un excellent moment si vous êtes amateur de ces romans d'espionnage. Ensuite, je vous disais que j'étais plongée dans le dernier roman de Sandrone Dazieri, Le mal que font les hommes, de chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Dans ce roman, je vous disais, alors je vous refais un tout petit résumé. Le roman s'ouvre sur une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Amala. Elle rentre chez elle et là, devant le portail de la maison, elle se fait kidnapper par un homme qui l'emmène dans un van blanc. Et là, va commencer son calvaire. Parce que c'est réellement un calvaire. Ce que lui fait subir cet homme, c'est absolument effroyable. Le roman s'ouvre sur cette disparition. Cette jeune fille fait partie d'une famille un petit peu aisée d'Italie quand même. Et sa tante, donc la sœur de son père, Francesca, est une avocate de renom. Et bien évidemment, elle accourt dès qu'elle apprend que sa nièce a disparu. Elle va tout de suite chez son frère. Et d'après les premiers éléments de l'enquête,
elle se remémore une affaire qu'elle a eu à plaider quand elle était toute jeune avocate. C'est une affaire dite de la perche. C'était un homme qui enlevait des jeunes filles, qui les séquestrait pendant un certain temps et qui les tuait et qui ensuite se débarrassait du corps dans une rivière et la rivière recrachait le corps quelque temps après. La perche, donc la perche, le poisson, hein, dont vous avez une magnifique photo de profil, hein, regardez comme il est mignon, de cette perche. Et donc, elle a été chargée de défendre un individu qui a été soupçonné d'être la perche. Or, elle a toujours eu des doutes sur la culpabilité de cet homme. Cet homme est mort en prison. Et pour la majorité des gens, l'affaire a été classée. Sauf que l'enlèvement de sa nièce fait remonter cette affaire à la surface et elle se doute bien que l'enlèvement de sa nièce est lié à cette affaire qui a eu lieu 30 ans auparavant. Et parallèlement à ça, on suit également Itala, qui est une policière à l'époque, 30 ans auparavant, de l'affaire de la perche. Et on va très vite s'apercevoir que ce qui s'est passé il y a 30 ans, eh ben, c'était pas glorieux. Il s'est passé un certain nombre de choses, des preuves qui ont été manipulées. Et Itala, c'est un flic un peu borderline. Elle flirte un peu avec les limites, avec les interdits, et on en saura vraiment beaucoup plus sur elle au fur et à mesure du roman. Et dans la temporalité où Amala a disparu, Francesca, sa tante, va être aidée par Jerry, un homme, un Israélien qui se dit mercenaire et qui veut absolument l'aider à retrouver sa nièce et qui, lui aussi, de son côté, enquête sur cette affaire de la perche. Et au fur et à mesure du roman, on va avoir plusieurs éléments de réponse sur le pourquoi Jerry aide Francesca. Alors, au fur et à mesure du roman, j'avais des doutes sur l'identité de Jerry. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça peut être que lui. Et force a été de constater que j'avais raison. Donc voilà, pendant un bon tiers, un bon quart du roman, voire même un peu plus, on va, voilà, Sandro Danzieri, il va planter le décor, il va planter les personnages, il va planter l'enquête. Et à un moment, le récit va basculer dans autre chose. Et ça devient encore plus intéressant. Donc, je me suis passionnée pour l'enquête, je me suis passionnée pour Jerry, je me suis passionnée pour sa relation qu'il a avec Francesca. Et on aboutit, on nous donne des indices et finalement, on arrive à découvrir très rapidement l'identité de l'homme qui a enlevé Amala. Et arrive la révélation du mobile. Et là, j'ai envie de vous dire, patatras. Tout ce qui a fait le sel du roman, tout ce qui a fait l'enquête, tout ce qui a fait les personnes. Et là, la révélation finale, la motivation du tueur, je n'y ai pas cru. C'était beaucoup trop tiré par les cheveux. J'y ai pas cru à son mobile. Quand il a avoué le pourquoi il tuait, pourquoi il enlevait des jeunes filles, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas crédible. Là, je me suis dit, franchement, c'est tout ça pour ça. Alors que le roman, il a été impeccable. Jusque-là, franchement, là, le roman, il fait 585 pages à peu près. C'est une belle bricasse. Pendant 580 pages, c'était parfait. Bon, il y avait quelques longueurs hein, dans cette enquête. On aurait pu se passer. Il y a certains moments où on aurait pu faire un peu plus court, mais voilà, c'était chouette. Voilà, il y avait des éléments, il y avait des rebondissements, on se passionnait pour. Les personnages étaient extrêmement intéressants. Le personnage d'Itala, le personnage de Francesca qui. Je trouve que le personnage de Francesca, il est quand même un petit peu en retrait par rapport aux autres personnages. Mais cette fin, ça gâche tout.
ça gâche tout, absolument tout. Cette révélation de mobile, ça gâche absolument tout. Ça m'a ça m'a déçu. Hein. Franchement, la fin m'a déçu. Si voilà, si les 99% du roman m'ont beaucoup plu, et ben le 1% restant m'a beaucoup déçu. Pourtant, j'aime beaucoup ce que fait Sandro Danzieri. J'avais lu les 2 premiers tomes de sa saga Tutura, le père, le fils, le roi. Donc, j'ai pas lu le dernier de la trilogie, par contre, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers. Et voilà, je me suis dit, bon, j'ai reçu ce roman dans le cadre d'une masse critique mauvais genre de chez Babelio. Et quand j'ai vu qu'il sortait son dernier roman, je me suis dit, tiens, je vais le solliciter et je l'ai eu. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais cette fin m'a énormément déçue. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez trouvé que la fin était particulièrement décevante, tirée par les cheveux, ou est-ce que vous, au contraire, vous avez cru à cette fin. Et enfin, pour cette dernière semaine de Black November, il fallait lire un thriller dont les chapitres avaient des titres. Hein, voilà, et comme ceci. Et donc, j'avais choisi de lire Mekiro de Robin Fischoff aux éditions Plomb. C'est un roman qui a remporté le Grand Prix de la Gendarmerie 2023. Ce prix est organisé tous les ans avec un jury composé forcément de professionnels de la gendarmerie, mais aussi des journalistes, des écrivains. Cette année, je crois qu'il y avait Maxime Chatham dans le jury, ainsi que Thierry Ardisson. Et donc, ce roman a remporté le prix cette année. Et alors, je trouve que, par contre, la couverture est absolument magnifique, sublime. Elle est irisée. Là, ça se voit pas trop à l'image, mais franchement, la couverture est très chouette. Et donc, dans ce roman, on va se retrouver dans l'archipel des Gambiers, au cœur du Pacifique Sud, hein, à quelques encablures de Tahiti. Et dans cet archipel va être retrouvé un corps d'un jeune homme qui va être retrouvé mutilé d'une manière dégueulasse dans une église abandonnée. Et donc, le capitaine Keller va être chargé de l'enquête sur ce meurtre extrêmement violent. Il va être obligé un petit peu de se familiariser un petit peu avec la culture locale, avec la culture locale et surtout les histoires, le folklore et toutes ces rumeurs qui sont légion dans cet archipel des Gambiers. Il y a une rumeur selon laquelle une entité, une espèce de monstre, vient traîner ses guêtres dans cet archipel et terrorise la population. Et voilà, les premières rumeurs, quand le meurtre est découvert, et surtout l'état du corps laisse à penser que cette fameuse créature s'est attaquée à ce jeune homme. Bon, le capitaine Keller, en bon cartésien qu'il est, en bon gendarme qu'il est, c'est les faits, rien que les faits, l'autopsie, les indices, les machins, bref. Et donc, il va commencer son enquête dans cet archipel. Il va enquêter sur la famille des Clairvoy. Alors, ça m'a fait rire hein, quand même, le nom de cette famille Clairvoy, avec l'ambiance du roman et tout ce qui est raconté dans le roman. Je trouve que c'est un sacré pied de nez quand même à cette histoire. Mais je pense que c'était extrêmement voulu par l'auteur quand même. Et donc, il va enquêter auprès de cette famille qui était l'employeur du jeune homme qui a été assassiné. Et voilà, il va découvrir des choses pas très nettes sur cette famille. Alors, dans ce roman, il est pourtant assez court. Il fait à peine, il fait 200 pages à peu près.
Et j'ai trouvé que la mise en place du roman était assez longue. Alors évidemment, l'auteur s'est employé à nous décrire cet archipel des Gambiers, les coraux, là où les pêcheurs vont récupérer les perles, car c'est un archipel où la culture de la perle fait vivre beaucoup de familles dans cette région. Et voilà, il explique vraiment tout ça, tout le folklore, tout ce qui s'est passé dans le passé sur cet archipel. Et alors, je pense que c'était voulu pour donner un peu l'ambiance de ce roman, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement long et surtout, j'ai pas adhéré à l'histoire. J'ai pas adhéré à ce que proposait l'auteur. Pourtant, vous le savez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne depuis assez longtemps, je suis assez bon public, j'ouvre mes chakras littéraires hein, quand les auteurs nous proposent quelque chose d'un peu pas commun, j'ai envie de dire. Mais là, bah, la sauce, elle n'a pas pris du tout. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça mou. Alors pourtant, hein, la description du lieu, c'est paradisiaque, c'est idyllique. On avait juste envie, voilà, quand j'ai lu certaines descriptions, j'avais envie, voilà, de marcher pieds nus sur la plage, sur le sable fin, sur le sable chaud, plonger mes pieds dedans, marcher. Voilà, pourtant, il fait un froid de canard ici. Alors, je peux vous dire hein, que les envies d'exotisme, c'était pourtant là. Mais pourtant, voilà. J'ai pas adhéré à l'histoire, j'ai pas adhéré au personnage, j'ai pas adhéré à ce que nous proposait l'auteur. Alors ça vient de moi, hein, ça vient pas du tout je pense que ça vient pas du tout de l'auteur. J'ai pas adhéré à ce qu'il proposait. C'était pas pour moi, je pense. Mais voilà, si vous aimez l'exotisme, si vous aimez un peu les enquêtes teintées de fantastique, pourtant j'en ai déjà lu, hein. J'en ai déjà lu des enquêtes comme ça, certaines fois ça passe, et ben cette fois-ci, avec Mekiro, malheureusement, ce n'est pas passé. J'en suis la première désolée, mais voilà, si ça ne reste que mon avis, si voilà, votre vie livresque vous permet de croiser la route de ce roman, lisez-le pour vous faire votre propre avis et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si ce roman vous plaît ou si comme moi, voilà, vous êtes passé complètement à côté. Alors ça arrive, hein, ça arrive que des romans, voilà, que je passe complètement à côté d'un roman. C'est assez rare, c'est vrai, parce que là, rien, absolument rien ne m'a plu, si ce n'est voilà, les descriptions paradisiaques de l'archipel des Gambiers. Mais à part ça, voilà, j'ai pas adhéré à l'histoire, j'ai pas adhéré aux propos de l'auteur. C'est dommage, mais c'est comme ça arrive. La vie livresque, l'envie d'un lecteur est faite de ça, de romans enthousiasmants et de petites déceptions. Et malheureusement, Mekiro en a été une pour moi. Voilà, donc je suis assez contente de moi, de mon mois de Black November, de mon challenge Black November. J'ai lu tous les livres que j'avais prévu de lire pour les consignes qui étaient prévues ce mois-ci, cette année. Je suis contente de moi, j'ai pas lu l'intégralité de ma palle, mais c'est pas grave, je vais déborder, hein, parce que moi le thriller j'en lis toute l'année. Je me réserve pas uniquement pour le Black November, heureusement. Donc je pense que je lirai les autres romans que j'avais prévu de lire ce mois-ci. Je vais déborder un petit peu sur le mois de décembre. Je vous prépare une petite vidéo. Là, je suis en train de lire une série de voilà quelques romans pour une vidéo un petit peu particulière qui sortira courant décembre. Je ne sais pas quand encore, mais elle sortira au mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ou pas les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous aussi la semaine passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour venir papoter avec moi. Tout simplement, j'espère que la vidéo vous a plu, malgré ma tête de déterré. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également.
si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!